Comment serait votre vie si vous pouviez fréquenter des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous et qui sont soit au même niveau que vous, soit légèrement derrière vous, ou soit carrément devant vous? Qu'est-ce que ça changerait vraiment? Si vous aviez la certitude à 100% de pouvoir booster votre réussite, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez réussir, en moins d'un week-end, le feriez-vous? Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis entrepreneur multicasquette et mon métier, c'est d'accompagner ceux et celles qui veulent s'accomplir intégralement à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ce week-end, j'ai eu la chance de participer à un événement qui s'appelle le Mastermind du Sud et je remercie beaucoup Yannick Alain et ses équipes pour avoir organisé cet événement. J'ai passé un moment extraordinaire et je vous invite, si vous avez l'opportunité de venir, à venir si l'année prochaine il y a un nouvel événement et à nous rejoindre. Et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais en allant dans un événement de ce genre. Un petit mastermind à taille humaine où j'ai pu rencontrer au plus près des personnes qui étaient dans les mêmes domaines que moi ou dans des domaines connexes, qui avaient des problématiques complémentaires aux miennes et avec qui on a pu échanger, s'entraider. Certains étaient plus avancés dans un domaine, d'autres dans d'autres. Et c'est incroyable les millions d'échanges qu'on a eus à la fois dans les parties qui étaient organisées et structurées par les équipes, mais en même temps tout ce qui a aussi eu lieu en dehors de la partie préparée. Ces échanges informels qu'on a autour d'un verre le midi, ces moments où on va partager une pépite, une découverte et où on va apprendre à se connaître. On va créer à la fois des relations. Sur le plan humain, j'ai rencontré des personnes extraordinaires avec qui j'espère réellement que je vais pouvoir entretenir des relations tellement c'était fort pour moi de connecter avec ces personnes-là. Mais également des mentors, des gens beaucoup plus avancés et des gens avec qui on a tellement envie d'avancer. Mes difficultés, pour certains d'entre eux, elles sont extrêmement faciles. Et c'est dingue comme mon monde peut changer si en un claquement de doigts, je rencontre quelqu'un pour qui ce qui me paraît une montagne à gravir lui paraît une colline à traverser. Et je veux juste que vous voyez que ce qui est arrivé pour moi ce week-end, ça peut arriver pour vous à n'importe quel moment. Ce mastermind, qui est une réunion entre cerveaux et on va réfléchir ensemble sur des sujets, là en l'occurrence liés à du business, vous les avez pour tous les domaines. Vous les avez quand vous avez des réunions autour des activités sportives, vous les avez, moi je fréquente des masterminds dans plein de domaines liés à l'investissement, vous les avez dans tout ce qui est autour de la parentalité, vous les avez dans tout ce qui tourne autour du couple, enfin, moi tous les domaines de ma vie où j'ai voulu progresser à un moment donné et j'ai voulu atteindre quelque chose, j'ai trouvé ces groupes-là. Ces groupes, ils fonctionnent à la fois en distanciel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et ils fonctionnent en présentiel. Et pour tous ceux qui peuvent se déplacer, je vous invite véritablement à vous déplacer. Et moi, je suis plutôt habituée des grands événements, des événements où il y a beaucoup de monde et c'est vraiment super intéressant et en même temps, c'est compliqué de connecter vraiment en profondeur quand vous avez 700 personnes dans la pièce. Là, il s'agit d'un tout petit événement. On était un peu plus d'une quarantaine de personnes. Et c'est beaucoup plus facile quand on passe 3 jours avec 40 personnes à connecter. Le sujet, c'est pas tant de parler de moi, mais j'aimerais quand même juste vous laisser cette information. Je repars de ce mastermind avec des relations en or, un cœur qui s'est ouvert, des personnes que j'ai envie d'aller voir, une potentielle nouvelle idée d'un pays dans lequel je pourrais avoir envie d'aller, parce que ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis, de voir que est-ce que j'irais pas vivre ailleurs. Moi j'adore voyager, j'adore vivre avec d'autres cultures. Est-ce que j'irais pas vivre ailleurs pour l'expérience? Et c'était très intéressant, je pense qu'il y avait au moins des personnes qui venaient de 10 pays différents qui étaient là, donc c'était extrêmement enrichissant.
Évidemment, ça m'a donné des stratégies business, ça m'a donné aussi l'envie d'y aller et d'aller vite, ça m'a donné potentiellement les outils pour aller vite et potentiellement les relations qui me permettraient d'aller vite, parce qu'évidemment, en matière d'entrepreneuriat, on peut faire ce que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire apprendre, se former et mettre en place. C'est performant, mais c'est lent. Mais on peut aussi travailler avec la bonne personne et lui dire bon, moi je vais faire la partie où je suis expert et toi tu fais ta partie, on répartit les bénéfices et c'est parti. Et typiquement ce week-end j'ai rencontré des gens avec qui ça pourrait tout à fait se passer comme ça. Je fais ça, tu fais ça, on partage les bénéfices et c'est parti. Ça c'est une partie qui est entrepreneuriale. Mais ça peut aussi se passer dans tous les domaines. Encore une fois, moi j'ai vécu ça dans plein d'autres activités. Je l'ai même pas vécu pour la parentalité. Et ça peut ne serait-ce qu'avoir, si vous êtes sur des gens autour de chez vous, tiens, est-ce qu'on pourrait partager des moments? Est-ce qu'on peut partager des gardes d'enfants le week-end si l'un ou l'autre veut sortir? Enfin, je veux que vous vous rendiez compte que dans tous les domaines, ça s'y prête. Il s'avère que moi, c'était le domaine du business ce week-end. C'est intéressant parce que j'avais hésité à y aller, et j'y allais vraiment pour ça, pour connecter avec des gens qui pensaient pas comme moi, qui n'étaient pas au même niveau que moi, et j'étais servie. À la première minute, ça s'est passé comme ça. Et c'était, alors, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire à partir du moment où vous êtes ouvert d'esprit et vous y allez pour vous brancher sur des gens qui peuvent avoir des réponses différentes des vôtres et voir ce que ça peut vous apporter. Si vous y allez pour avoir raison et pour démontrer que vous avez raison, ça va être beaucoup moins bénéfique pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fréquente des gens qui ont 5, 10, 15, 20 fois les résultats que nous on a? Moi, ce week-end, j'ai fréquenté des gens qui font au bas mot 20 ou 30 fois plus de résultats que moi, et honnêtement mes résultats ils sont déjà extrêmement honorables, mais peut-être 20 ou 30 fois plus que mes résultats, et c'est complètement ok, mais on est d'accord que dans ma tête, si hier c'était difficile de faire 1000 € par mois, alors demain faire 100 000 c'est facile, si c'était 10 000, bah ça devient 1 million, etc. etc. Juste que vous voyez que quand vous fréquentez des gens pour qui la norme c'est 300 fois ce que vous avez, tout va bien. Tous les moments où on se demande est-ce que c'est possible, moi j'ai beaucoup ça, hein, des gens qui se lancent dans le coaching et dans l'accompagnement, la première question qu'ils me posent c'est est-ce que c'est possible d'en vivre? Ma réponse est toujours la même, est-ce que t'as décidé d'en vivre? C'est pas les circonstances extérieures qui vont faire si tu vas en vivre ou pas, c'est toi, une décision ferme que tu vas prendre de ne t'arrêter que lorsque tu en auras vécu. Peu importe le prix à payer, il y aura toujours un prix à payer. Hein. N'oublions pas que pour toute personne qui réussit dans un domaine, peu importe le domaine, il y a un prix que cette personne-là a payé. Quand vous voyez sur une plage un homme ou une femme extrêmement bien gaulé, ne vous faites pas d'illusions, il ne mange pas des Big Mac à tous les repas. Ça ne se produit pas. Je veux dire, ça n'arrive pas. Donc peu importe le domaine dans lequel vous avez envie d'avancer, fréquentez des gens qui ont des résultats bien plus importants que les vôtres, c'est le meilleur moyen de voir à quel point, pour certaines personnes, c'est facile de faire les sacrifices nécessaires pour obtenir ces résultats. Mais c'est aussi le bon moyen de voir que des fois, c'est pas du sacrifice. Des fois, ça demande juste de changer de stratégie. Je referai un épisode sur le sujet, mais je veux que vous entendiez déjà que les systèmes sont toujours plus performants que les objectifs. C'est un truc que je dis pas mal en coaching en ce moment, mais avoir l'objectif d'atteindre A, B, C, D, c'est toujours moins pertinent. Alors c'est toujours mieux que de pas avoir d'objectif, on est d'accord. Mais c'est toujours beaucoup moins pertinent que de mettre en place un système dans lequel on va s'engager sur des moyens et non sur des résultats, et de le tenir. Et si on pose les bonnes hypothèses, on finit par y arriver. Donc je veux vraiment vous inviter à aller fréquenter les personnes qui ont ce que vous voulez dans votre vie. On en a parlé parfois sur le sujet de l'argent, sur le sujet de la perte de poids, etc. Mais on est véritablement la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je sais plus comment le dire. Si vous fréquentez des gens qui vont plus dans une direction, vous allez aller davantage dans cette direction. Moi aujourd'hui je fréquente plus d'entrepreneurs qui ont des gros résultats, mais je fréquente aussi plus de personnes qui sont capables de faire passer leur bien-être en premier. Et c'est intéressant de voir l'équilibre que ça génère chez moi, d'être à la fois capable de plus prendre soin de moi, de plus être dans le bien-être, et en même temps d'être dans les stratégies et notamment les automatisations et les systèmes qui vont me permettre d'avoir d'autres résultats dans mon entreprise. Créer des relations de cœur à cœur avec les gens, c'est aussi avoir des gens qui veulent la même chose que vous,
peu importe ce que vous voulez changer dans votre vie, il est assez probable qu'il y ait certains de vos proches, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison, qui n'aient pas du tout envie que ça change. Le changement fait peur aux humains. Et donc, il va y avoir des résistances. Et ces résistances, elles sont d'autant plus dures à gérer que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas à vos côtés de gens qui veulent la même chose que vous ou de gens qui ont déjà eu ce que vous avez. Un mentor, un collègue, un coach, etc. Donc, évidemment, quand je dis le titre de ce podcast, et je l'ai fait exprès, c'est « Booster votre réussite en un week-end », moi, il est évident que là, je rentre, je viens de mettre à plat ce matin toute ma stratégie par rapport à ce qu'on s'est dit. Je suis en train de recontacter certaines personnes pour créer des choses avec elles. Et c'était vraiment, vraiment très chouette et je vais changer les choses par rapport à ça. Mais c'est pas en un week-end que ça va se jouer. Maintenant, c'est comment je reste en lien avec ces personnes, comment on continue à échanger, comment je mets en place ce que j'ai décidé ce week-end ou ce que j'ai découvert ce week-end. Comment je laisse pas ça tomber dans un tiroir. Ça, c'est la deuxième étape. Et la première étape, c'est d'avoir les idées, les connaissances, les croyances. La deuxième étape, c'est de le faire et de maintenir ça, de maintenir des relations. Pas des relations en mode je vais prendre, mais des relations en mode aussi je vais donner. Comment moi je peux les aider, comment moi je peux contribuer, qu'est-ce que moi je peux faire qui pourrait les aider. Je vous invite vraiment à réfléchir quel type d'événement vous pouvez aller fréquenter. Est-ce que c'est lié à des centres d'intérêt, vos passions? Est-ce que c'est des séminaires? Est-ce que c'est des masterminds? Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que c'est des groupes de personnes? Est-ce que c'est des after-work? Il existe des montagnes de façons de le faire. Donc trouvez celle qui vous convient et allez-y. Il y a des clubs privés, il y a des clubs d'affaires, il y a des clubs de rencontres, il y a des clubs de tout ce que vous voulez, et peu importe dans quoi vous voulez progresser. Il existe aussi des clubs de sport, il existe des clubs de musique. Allez-y, fréquentez des gens qui veulent avancer dans le même domaine que vous. Je peux vous garantir que ça va tout changer. Si cet épisode il vous a parlé, je vous invite maintenant à vous poser, à trouver 1 ou 2 objectifs sur lesquels vous avez vraiment envie d'avancer, des domaines de vie que vous voulez changer, et de vous demander, ok, qui je pourrais fréquenter, qui ferait une différence dans ma vie si je le fréquentais. Et ensuite, deuxième round, où je pourrais fréquenter ce genre de personnes. Et c'est parti. Et ensuite, comment je peux tisser un lien, comment je peux créer des relations sur le long terme, comment on peut s'entraider et comment on peut avancer ensemble. Voilà, c'était le podcast du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, à me mettre une étoile ou à partager ce podcast avec vos amis. C'est le meilleur moyen de m'aider et de m'encourager si vous voulez que je continue ces épisodes. On approche du 20e épisode, il paraît que le 20e épisode est clé, il y a moins de 10% des podcasts qui dépassent le 20e épisode. Moi je peux vous garantir que je vais dépasser le 20e épisode. Mais évidemment, ça va aller encore plus loin, plus vous allez me soutenir, plus vous allez être présent sur ces podcasts et plus je vais avoir envie de continuer. Donc je vous invite à vous choisir, à vous créer un réseau, à avancer en groupe et à booster votre réussite de manière extrêmement rapide en fréquentant des gens qui vont vous permettre de passer à un autre niveau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao.